Et si la musique pouvait réveiller les souvenirs du monde entier? Miguel est le premier à entendre l'appel. Dans le pays des morts, les âmes s'effacent et leurs rêves disparaissent avec elles. Miguel entend une mélodie ancienne et suit le son jusqu'à un sanctuaire oublié. Là, il découvre une guitare qu'il n'a jamais vue, mais qui semble l'attendre. Quand il la touche, les souvenirs chantent à nouveau. Une grand-mère oubliée, un frère perdu, des rires qu'on pensait effacés. Mais dans cette harmonie, une dissonance. Quelque chose écoute. Le dévoreur de rêves a senti la guitare. Mais Miguel ne fuit pas. Il devient le premier veilleur, le gardien des mémoires oubliées. Dans un rêve figé, Aurore ne dort pas, elle est enfermée. Miguel la trouve, piégée dans un souvenir qui n'est pas le sien. Il joue une mélodie interdite. Et le rêve se fissure. Aurore ouvre les yeux, le monde autour d'elle a changé. Elle suit Miguel jusqu'à un hôtel oublié. Là, pousse la rose de souvenirs. Chaque pétale contient des rêves. Mais une brume s'infiltre, noire, silencieuse. Le dévoreur l'a vue, et il veut la mémoire de tout ce qui fut. Mais Aurore n'est plus endormie. Elle est une veilleuse, éveillée par les souvenirs. Elle rejoint Miguel, 2 artefacts réunis. 2 cœurs pour guider les autres. La guitare de Miguel l'a guidée vers une histoire qui n'existe pas encore. Il trouve Belle, seule, devant un livre qui ne contient rien. Mais à chaque page qu'elle tourne, des histoires apparaissent, des contes qu'elle n'a jamais lus. Mais chaque récit nouveau lui vole un souvenir ancien. Miguel la rassure, mais Belle veut comprendre, jusqu'au bout. Au bord de la dernière page, une phrase apparaît seule. « Je dévore ce que tu oublies. » Le dévoreur de rêves écrit dans les marges, et Belle vient de le lire. Mais grâce à l'aide de Miguel, elle referme le livre et en fait un artefact. Elle devient une veilleuse, gardienne des histoires perdues. Elle rejoint Miguel. 3 artefacts sont maintenant entre leurs mains. 2 veilleurs restent à éveiller, mais le dévoreur n'attendra pas. La guitare de Miguel le guide vers un rêve brisé. Il y trouve Flynn, seul, piégé entre ses choix passés. Flynn trouve près de lui un médaillon, apparu par magie. Tout à coup, Flynn se fige. Un silence anormal s'installe. Ce n'était pas un artefact, c'était un piège du dévoreur. Miguel joue de toutes ses forces, il tente de le ramener, mais la mélodie glisse sur les ombres. Flynn est emporté par le dévoreur, dans le royaume des cauchemars. Le médaillon du choix a été corrompu, désormais aux mains de l'ennemi. Miguel n'a pas réussi à le sauver, lui et sa guitare ont échoué. Flynn est maintenant prisonnier, enchaîné par la magie des cauchemars. Mais Miguel ne perd pas espoir. Il va chercher de l'aide pour le ramener. 3 veilleurs, 3 souvenirs liés, un seul espoir, ramener Flynn. Flynn est toujours prisonnier du dévoreur, mais il reste une chance. Miguel et les veilleurs préparent une illusion, un rêve assez fort, pour tromper l'ombre. Le rêve est lancé, le dévoreur mord à l'hameçon. Pendant qu'il suit l'illusion, les veilleurs entrent en silence. Belle s'approche de Flynn, elle le délivre avec sa rose. Un souvenir revient, une voix, un rire, un rêve vrai. Flynn se souvient des moments heureux. Il revient parmi ses amis. Mais le dévoreur réalise le mensonge. Les veilleurs fuient, à travers le voile, avec Flynn enfin éveillé. Ils ont gagné, pour cette fois. Mais le dévoreur les connaît maintenant. Dans les profondeurs d'un rêve noyé, une cité oubliée s'éveille. Kida, seule gardienne d'un souvenir millénaire, ressent l'onde du cœur. Le cœur de l'Atlantide l'appelle, mais il n'a jamais été stable. Ce n'est pas un artefact, c'est une mémoire vivante. Mais plus elle se connecte, plus le dévoreur la sent. Elle doit choisir, fuir ou devenir le cœur. Atlantide s'éteint, mais le cœur bat en elle, désormais. Miguel arrive et découvre Kida, la dernière des veilleurs, déjà prête. Le dernier artefact est éveillé. Les rêves pourront peut-être survivre. Quand les 5 artefacts se sont unis, une brèche s'est ouverte, pas dans leur monde,
dans le nôtre. Le dévoreur n'est plus un murmure, il devient une armée. Les cauchemars prennent forme, des visages familiers, corrompus. Miguel tente de retenir la frontière, en jouant, mais il fatigue. Belle lit un ancien rêve puissant, mais les pages s'effacent. Aurore plonge dans le rêve pour les protéger et se perd. Flynn se bat contre son double d'ombre. Il est puissant, mais lui aussi. Kida brise le cœur pour libérer son énergie et repousser le dévoreur. La lumière explose, le dévoreur recule, mais un veilleur manque à l'appel. Le rêve est sauvé, mais la guerre a commencé. Les veilleurs ne sont plus la cible maintenant, ils partent en chasse. Malgré l'absence d'Aurore, ils entrent dans un monde brisé où chaque pas efface un souvenir ou un rêve. Elle s'est perdue dans le rêve précédent, ils avancent sans elle. Flynn tombe face à son reflet. Belle hésite entre lire ou oublier. Miguel joue, mais chaque note est un cri. Le cœur de l'Atlantide pulse toujours en Kida, mais le dévoreur est partout. Et quand tout semble perdu, un souffle les traverse. Elle revient. Aurore éveille le cauchemar. Le cauchemar hurle, et cette fois, il n'a plus d'endroit où fuir. Les 5 se lèvent ensemble. Un dernier rêve, un dernier combat. Commente, je me souviens pour que le dévoreur ne revienne jamais.